Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours, autant pour les guidances générales sur la chaîne que vos guidances privées. Merci énormément. Mais également, j'aimerais prendre le temps de souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Vous avez été nombreux. Alors, merci beaucoup pour votre abonnement. C'est apprécié. Pour vous, c'est un petit geste, vous abonner à une chaîne, mais pour les créateurs de contenu comme moi, en fait, c'est un grand geste de confiance envers nous et ça nous donne le petit élan, le petit air d'aller, en fait, pour pouvoir continuer cela encore des années et des années. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir sur la chaîne en guidance générale? Donc, je vous rappelle qu'une guidance générale, ce ne sont pas des énergies privées, donc naturellement, tout le choix peut vous parler, mais ça se peut que je peux dire un mot, une phrase et ça vous parle moins. Prenez tout simplement ces informations et mettez-les de côté, ça ne vous parle pas. Ça peut arriver en guidance générale. Et je vous rappelle que ici, c'est une chaîne sans complaisance, donc naturellement, il n'y a pas d'édition quand les beaux tirages ressortent, tant mieux, mais il y a des tirages des fois qui plaisent un peu moins et ils vont rester sur la chaîne. Je pense aussi que parfois, ça peut être un message qui vous est destiné et que vous avez besoin d'entendre. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'édition et que je ne ferai pas une chaîne de complaisance avec ma chaîne naturellement. OK. Donc, aujourd'hui, on va aller voir en énergie générale quelles sont ses pensées pour toi à l'instant. Donc, à l'instant, puisque c'est une chaîne également d'énergie intemporelle, c'est au moment où ce que la vidéo vous est suggérée ou tout simplement que vous arrivez sur cette vidéo-là. Donc, pas nécessairement au moment où je la mets en ligne. Donc, aujourd'hui, on va aller voir les pensées de cette personne à votre égard. Est-ce que vous pourriez faire les 3 choix aujourd'hui? Seulement et seulement si c'est pour 3 personnes différentes. On pourrait faire 2 choix pour 2 personnes différentes aussi également, mais ne faites pas 2 choix pour la même personne. On va vraiment aller faire un choix par personne simplement. Dans les premières, là, avec le premier tarot, on va aller voir en fait quel genre de relation vous avez avec cette personne-là au moment même de cette guidance. Donc, ça va déjà vous donner un indicatif sur si vous êtes oui ou non sur le bon tirage pour vous. Donc, je le rappelle parce que parfois, je le vois dans les commentaires. Faites pas 2 choix parce que des fois, les personnes vont dire « Oui, mais j'ai fait 2 choix puis les 2 choix ne concordent pas. » C'est normal, on est supposé faire un choix par personne. OK. J'allais vous ajouter des charmes pour vous aider à faire le choix. Donc, en choix numéro 1, nous avons une petite fée assise sur un croissant de lune. Pour le choix numéro 2, on a une clé avec des ailes. Et finalement, le 3e et dernier choix pour aujourd'hui, pas pour la première fois qu'on l'a celle-là, nous avons un autobus à 2 étages, un bus à 2 étages en fait, inscrit New York. Donc, si vous avez besoin en fait d'avoir tous les détails du charme, c'est ce qu'on a. Donc, comme je vous ai dit, le premier tarot aujourd'hui va nous servir à aller voir en fait le type de relation que vous avez avec cette personne, ce qui vous permettra déjà de confirmer si oui ou non vous êtes sur le bon tirage. Et le deuxième tarot va répondre à notre question, quelles sont les pensées de cette personne. Je viendrai compléter chacun des choix aujourd'hui en utilisant un oracle et vous allez avoir des cartes, pas conseils aujourd'hui, on va aller chercher des cartes de messages de cette personne vous concernant. Et également pour ceux et celles, parce que je sais que vous êtes plusieurs à les apprécier, il y aura des charmes de signes astrologiques et de lettres qui apporteront, elles, en fait, tout simplement une confirmation complémentaire. Quand je dis confirmation complémentaire, la première confirmation à avoir, c'est lors de la lecture des cartes. Si toutes les cartes vous parlent, même s'il n'y aurait pas de charme complémentaire qui viendrait complémenter votre choix, bien en fait, le choix est quand même pour vous, soyez-en rassurés. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez facilement appuyer sur pause sur une vidéo. Si une guidance privée à ma compagnie vous intéresse, naturellement, débutez par m'envoyer un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette petite fée assise sur son croissant de lune qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc je vous rappelle le thème du tirage. Quelles sont ses pensées pour toi à l'instant? On va débuter avec une première carte. Et cette première carte, qu'est-ce qu'elle nous indique? En fait, elle nous indique effort, fatigue et lassitude. Donc, on va aller voir plus précisément, certainement, que le deuxième tarot, pourquoi cette carte est ressortie en première carte. On va débuter par aller voir ce tirage est vraiment le bon pour vous concernant cette relation-là. Donc, on va faire un petit descriptif de la relation entre vous et cette personne.
Donc, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? Et on débute tout de suite, choix numéro 1. OK, on a présentement un deuil, hein? Donc le 5 de coupe, on nous parle d'un deuil. Le 7 de bâton nous parle de conflit, complexité, non, conflit. Conflit qu'on pourrait surmonter. Donc, toute cette, je vous dirais, ce deuil-là, ces énergies un petit peu plus vers le bas, on va se le dire, hein, donc des énergies un petit peu plus négatives, mais on pourrait facilement, soit dans le bon vouloir de un ou de l'autre, contrer ces énergies-là pour pouvoir avoir plus de positif. Il y a quelqu'un qui tient position. Là, je ne sais pas, présentement, avec 2 cartes, vous comprendrez, hein, donc je ne sais pas si c'est vous, c'est l'autre personne, mais il y a présentement quelqu'un qui tient position mordicus. On parle un petit peu, je vous dirais même... On va y aller un à la fois, hein, mais on parle un peu d'ego, donc quelqu'un qui ne veut pas avancer ou pas s'avancer, en fait, plutôt par ego. Donc oui, peut-être que j'ai de la difficulté présentement à faire le deuil de cette relation-là, mais je ne bougerai pas. Non, je ne lui donnerai pas gain de cause à cette personne-là. Mais encore une fois, comme je vous dis, ça peut être vous qui avez ce discours-là, comme ça pourrait être l'autre qui tient ce discours. Mais je pense que les deux, présentement, dans cette relation-là, ben, on aimerait, en fait, soit un retour de relation, peut-être pas un retour tel que la relation était auparavant, mais on aimerait peut-être une discussion beaucoup plus saine, beaucoup plus adulte, je vous dirais. Mais il y a quelqu'un qui, au lieu de piler sur son orgueil, on va dire ça comme ça, veut tenir absolument position, ne veut pas donner raison à l'autre. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est l'autre envers vous, mais on me dit que ça pourrait être également vous. Donc, en énergie générale, c'est des choses qui peuvent arriver naturellement. On va aller voir un peu plus loin. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne-là présentement? On me dit que la roue tourne en notre faveur. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans cette relation-là? L'engagement. Donc, on n'est pas engagé. Si on a déjà été engagé par le passé, présentement, on n'est plus dans un engagement. Donc, on n'est plus en relation. Et on me dit qu'il y a un manque de maturité, en fait, pour que ça fonctionne. Ça, c'est la situation telle qu'elle est maintenant. Naturellement, c'est pour... Je vous ai lu les cartes, puis là, vous me dites, non, moi, ça ne correspond pas. Je vous inviterai à aller faire dès lors un deuxième choix, en fait, pour aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que ça va répondre à ceux à qui ça parle les premières cartes naturellement. Donc, le deuxième tarot viendra vous répondre à vous. Si pour vous, ça vous parle, vous me dites oui, puis c'est cohérent avec ce que je vis. On poursuit. Donc, on a été en relation, on n'a peut-être pas été en relation aussi également. Il y a peut-être eu un espoir de relation, mais ça ne s'est pas concrétisé. Présentement, quand même, les énergies sont de votre côté au niveau de cette relation-là. C'est comme si on me dit, en fait, qu'il y a une amélioration dans la situation. J'espère, parce qu'à la carte réponse, on me dit qu'il y a un grand manque de maturité, en fait, qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas présentement. On va devoir mûrir pour que ça fonctionne. Mais naturellement, avec ce que j'ai vu à la coupe, où on m'expliquait, en fait, qu'il y a une personne en deuil, mais qui décide quand même de garder position, même si ça serait très simple, trouver la solution, en fait, pour venir surpasser les conflits présents présentement dans votre relation. Naturellement, je ne suis pas très surprise de voir un manque de maturité, parce que ça dénote également un manque de maturité de dire « Non, j'ai envie de changement, mais pour ne pas donner raison à l'autre, je vais garder mes positions. » Tout dépend des situations. Naturellement, on n'est pas dans le jugement ici, je le dis souvent, mais tout de même, ça démontre un petit manque de maturité. Ça peut être un manque de maturité au niveau évolutif, donc il reste des choses à comprendre avant de pouvoir en fait contrer ce conflit-là ou les surpasser. Ça se pourrait. Mais il peut y avoir également un manque de maturité, tout dépendamment, en fait, si vous considérez cette personne-là en face de vous, celle pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui, en fait, comme quelqu'un qui est très dans l'ego, hein? Donc, quelqu'un qui est dans l'ego, juste pour être dans l'ego, ben oui, c'est quelqu'un d'immature, selon moi. Mais quelqu'un qui lui reste des choses à comprendre, on ne peut pas lui en vouloir. On doit lui laisser faire son cheminement. OK. Ceci étant dit, allons répondre à la question qui nous préoccupe aujourd'hui. On va aller voir les pensées de cette personne. Là, je ne serais pas surprise qu'on soit en deuil, en fait, parce qu'on l'a vu à la coupe avec le premier tarot. On va aller voir un peu plus précisément. Alors, les pensées pour toi à l'instant. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage, je vous le rappelle, donc, vous n'êtes pas obligé de vérifier la date de publication. On me dit qu'il s'ennuie, hein, donc que cette personne s'ennuie. Il y a un très grand amour qui...
Avec le 7 de coupe, je vous dirais qu'il le fait douter, le fait hésiter, il ne se comprend pas. Je vais dire « il » naturellement parce que d'emblée, je suis plus portée à parler au masculin lorsque je parle de l'autre, mais ça peut très bien parler d'une femme. Je vous rappelle que nous sommes en énergie générale. Donc, quelles sont... Les cartes veulent parler. Il y a une idée qui germe à son esprit. Il y a quelque chose qui est en train de faire son chemin. Peut-être pour ça qu'on nous parle de la roue de fortune, en fait. OK. Deuxième coupe. C'est de l'amour. C'est de l'amour, mais je bouge pas. Il est là, le manque de maturité. Ça vient préciser, ça vient confirmer en fait ce que je ressentais, que pour la grande majorité de vous, choix numéro 1, on ne parle pas que vous êtes immature, mais que l'autre a agi avec immaturité. Il n'y a pas d'âge pour l'immaturité. Hein. Des fois, on me dit, pourtant, mon compagnon a 50, 60, 70 ans. Moi, j'en ai vu 70, 80 manquer largement de maturité. Donc, ce n'est pas une question d'âge, la maturité. Il y a des gens de 20 ans qui vont être beaucoup plus matures que quelqu'un de 60 ans. Donc, tout dépendamment, j'en fais, je pense, de l'évolution personnelle de la personne. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger les autres si on n'a pas marché dans ses souliers. Hein. Mais ici, je vois quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui se sent guidé à aller vers vous. Moi, je parlerais plutôt de retour, puisqu'on me dit qu'on n'est pas en engagement présentement. Donc, quelqu'un qui aimerait en fait être en relation avec vous, mais présentement s'empêche pour avoir raison. Je sens vraiment quelqu'un en fait qui s'empêche d'avancer, s'empêche de faire un pas en avant pour ne pas vous prouver que vous aviez raison. OK, allons voir plus loin. Qu'est-ce qui est en opposition? La force et le courage. On est surpris? Pas du tout, hein? On va aller voir maintenant la carte réponse. Donc, la carte... Ouais, non, non. Trop de choses à dire. Pense trop de choses. Ça se peut. Je sens que les pensées sont quand même assez persistantes chez cette personne. OK, parfait. À quoi cette personne... C'est quoi ses pensées au moment? Bien, qui est présentement en cheminement. Présentement, on me dit en fait que c'est une personne qui est en cheminement de trouver sa propre complétude. Même si je sens de l'impatience chez vous, de retrouver cette personne-là, de voir le changement. Un changement, puis on le sait tous, hein, un changement, ça ne se met pas en place dans le temps d'un week-end. Hein, j'aime bien quand je vois des formations, des week-ends thérapeutiques et tout, je trouve ça bien, je trouve que ça donne une belle base, mais ça ne veut pas dire que vous allez sortir de ce week-end-là, puis l'évolution, on s'en lave les mains, c'est terminé. Donc, on est dans le processus présentement de se comprendre. C'est quand même quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui pense à vous constamment, c'est quelqu'un qui est présentement en deuil de ne pas vous avoir dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire les efforts pour avancer. Donc, on va souhaiter à cette personne-là, ensemble, de se trouver avant de faire un geste vers vous. Parce que vous ne méritez rien de moins que quelqu'un qui sera rendu à une étape de savoir ce qu'il désire, de, premièrement, être capable de trouver courage de revenir vers vous. Hein? Donc, on lâche l'ego un petit peu, on lâche l'orgueil, puis on revient. Hein? J'ai peut-être des torts à aller avouer. J'ai peut-être des excuses à aller chercher aussi, mais vous méritez que cette personne-là soit assez humble pour le faire. On ne mérite rien de moins. Parce que quand on se ramasse à une situation comme ça, c'est parce qu'il y a eu un avant aussi. Puis j'ai l'impression que le avant, vous avez fourni en énergie, en amour, en patience, en pardon. Hein, on a beaucoup donné. Bien là, c'est autour de cette personne de revenir vers vous et de vous donner autant, sinon plus. OK? À la réponse à quoi il pense? Bien, il pense à vous. Il pense également que vous, de votre côté, il n'y en a plus de deuil, il n'y a plus... Puis ça se peut très bien que cette personne-là ait raison, hein? On a la perception de la personne. Donc, on est vraiment dans une personne qui s'est retrouvée, une personne qui pense à elle. On a vraiment une personne qui est en top priorité dans sa vie. Et bravo, félicitations, vous avez de quoi être fiers. Hein? Donc, on a vraiment une personne, en fait, qui a pris, puis que pour cette personne-là, bien, de votre côté, vous, tout va bien. J'espère que c'est totalement vrai. En fait, que ce n'est pas juste une impression que cette personne-là, j'espère sincèrement que tout va bien de votre côté. Et c'est là, on a la personne, en fait, qui vous regarde et qui a du cheminement à faire, en fait. Il ne l'a pas fait présentement, donc laissez cette personne-là cheminer. De toute façon, je pense que vous avez assez donné dans cette relation-là. En d'autres decks, nous avons l'espoir. Donc, cette personne-là a espoir un jour que la vie vous remettra dans le chemin de l'autre. Moi, j'ai toujours dit que parfois, il ne faut pas attendre l'occasion, mais bien se la créer. Et je crois que cette personne-là aura besoin de la créer aussi également parce que
Et ça fait des fois aussi partie d'un cheminement de se créer l'événement ou l'occasion. On va chercher maintenant l'oracle. Je n'étais juste pas sûre d'avoir toutes les cartes. Donc, quelles sont les pensées de cette personne? Il y a du regret dans cette chose-là, mais trop de fierté pour revenir sur sa parole. Hein? Mais il y a du regret. C'est toujours agréable pour vous à entendre. J'ai hâte de voir si les actions éventuellement suivront les pensées. Parce que les paroles, c'est bien beau, mais ce qu'on veut, c'est des actions concrètes, hein? Rien de moins. Présentement, on nous parle que c'est une relation ouverte. Faites attention, mes amours. Là, on ne parle pas de relation ouverte. C'est ce que vous allez avoir avec cette personne-là. Mais on me dit qu'il n'y a pas d'engagement. Donc, il n'y a pas d'engagement dans cette relation-là. Est-ce qu'on pourrait être dans une relation, en fait, où présentement, on est juste en fréquentation? C'est une option. On est présentement quand même en énergie générale. Donc, ça se pourrait. Moi, j'ai eu l'impression que lorsqu'on m'a indiqué qu'il n'y avait pas de relation, que c'était peut-être une relation du passé. Cette personne pense au plaisir, elle pense également au lien. Si vous êtes brune, mesdames, si vous êtes dans les pensées de cette personne-là, continuellement. Mais on va élargir un petit peu plus. Je vous rappelle qu'on est en énergie générale. Au niveau de la famille, on me parle de famille d'âme, hein, donc un lien privilégié. On l'avait vu un petit peu avec la deuxième coupe, en fait, où on avait l'as d'épée, que cette personne-là se sentait guidée, destinée à aller vers vous. C'est bien beau. Hein, mais il va falloir que cette personne-là évolue. Moi, c'est ce que je vous souhaite à vous. Ce que je souhaite à vous deux, c'est que vous vous retrouviez éventuellement, si tel est votre désir. Hein, ou qu'il y ait un engagement concret de la part de cette personne-là, si tel est votre désir aux deux. Mais ce que je vais souhaiter, c'est que cette personne-là ne s'engage pas envers vous ou ne fasse pas de pas vers vous tant et aussi longtemps que son évolution ne sera pas bien avancée. Parce qu'on ne veut pas de schéma répétitif. C'est lassant et en plus, ça vide de nos énergies et on n'en a pas besoin. Okay? Sur la relation ouverte. Il y a du travail à faire. Oui, du travail pour avoir une relation plus engagée. Je pense que vous voulez avoir plus engagé. On parle qu'ici, c'est une personne, en fait, qui pense à juste avoir du bon temps, donc à conserver sa liberté. Mais là, vous, de votre côté, je pense que ce que vous souhaitez, un engagement concret. Si on parle d'un retour d'une personne, en fait, on me dit que cette personne-là pensait un petit peu trop à son propre plaisir, mais vous, que vous souhaitiez un engagement concret avec cette personne-là. Donc là encore, on a du chemin à faire du côté de cette personne. Au niveau de la famille, on se retient. Donc, ce sentiment de vouloir, en fait, présentement être avec vous, on se retient. On me parle de vous, en fait. Donc, si vous êtes une femme, naturellement, on me dit brunette. Donc, on me parle tout simplement de cheveux foncés. On me dit présentement que vous êtes un peu loin. Hein? Donc, on me parle, vous avez soit à longue distance avec cette personne-là, donc il n'y a plus de communication, ou on a l'impression, en fait, de prendre nos distances, mais j'ai l'impression que c'est vous qui prenez vos distances. Bon, sûrement avec raison, parce que je ne sens pas que l'autre a fait des efforts. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas deviner comment l'autre se sent. On ne peut pas non plus prétendre savoir ce que l'autre ressent pour nous. Hein, quand on n'a pas de nouvelles de cette personne-là, on ne peut pas dire « Ah, c'est pas grave s'il ne me donne pas de nouvelles, c'est sûrement parce qu'il m'aime, puis qu'il est juste trop dans l'ego présentement. » On peut avoir des pensées comme ça naturellement de manière intuitive, et ça, c'est parfait. Mais je vous dirais qu'il y a comme une partie de vous qu'on a attendu, on a espéré, puis là, on n'a pas eu le résultat qu'on désirait, puis on sent que, on tourne en rond présentement. Donc oui, on a pris nos distances, et je vous dirais par contre qu'on parle de distance qui est à court terme. Donc, et là, beaucoup d'informations. Effort, fatigue, lassitude, est-ce que cette personne peut se sentir, oui, sans qu'il doit faire des efforts, puis oh mon Dieu, ça le fatigue, hein? Mais là, il est temps. Hein? C'est pas à vous de faire des efforts dans cette histoire-là. Faites bien ce que vous voulez. Je vous donne un conseil, mais j'ai pas science infuse, puis je pense pas être détentrice de la vérité. Je ne suis pas détentrice de la vérité. Donc, faites ce qui vous plaît. Mais moi, à votre place, dans ce tirage-là, moi, je me tire les cartes. Je pense à qu'est-ce que cette personne pense de moi. C'est ce qui sort.
Je vois, en plus, je pressens en fait que vous avez fait énormément d'efforts par le passé. On a essayé plusieurs façons de faire comprendre à cette personne-là qu'on se sentait également en lien étroit avec lui ou avec elle. C'est à son tour de faire des efforts. Mais encore là, tout est dans votre main à vous. On va aller chercher maintenant des messages que cette personne-là aimerait vous dire. Je ne sais pas comment. J'en ai 1, 2, 3, 4 et on va aller chercher une 5e. La voilà. Qu'est-ce que cette personne tient à vous dire aujourd'hui au moment où on fait la guidance? Donc, j'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Bien, il y a réalisation, je parlais de regret, hein? Oui, cette personne-là réalise. Hein? Si elle est rendue au stade, en fait, de vous envoyer comme message, j'espère qu'un jour, tu sauras me pardonner. C'est qu'elle sait qu'elle a des choses à se faire pardonner dans la situation. La deuxième carte, on dit le timing, en fait, donc le moment n'était juste pas le bon pour nous. Non, le moment n'était certainement pas bon pour vous parce que cette personne avait un cheminement à faire. Je pense que vous étiez pas des années-lumière en avance, là, mais vous étiez d'avance sur le temps de cette personne-là. Parfois, ça arrive, hein, c'est pas la personne qui est mauvaise, c'est tout simplement, en fait, le timing qui est moins optimal, on va dire ça comme ça, entre deux personnes. Puis pourquoi qu'on rencontre une personne quand le timing n'est pas optimal? Ah là, ça fait partie des questions auxquelles moi-même j'ai peu de réponses, malgré des canalisations que j'ai faites à ce niveau. Voyez-vous, la personne vous dit déjà là, un jour nous serons ensemble à nouveau. C'est vraiment une pensée qui est récurrente dans votre tirage. J'en ai fait mention brièvement, mais on a vraiment cette idée-là, l'espoir qui est ici d'un jour vous retrouver, quand le moment sera rendu le bon. Son intuition parle énormément à cette personne. Puis, on a vraiment cette idée-là qui est récurrente dans son esprit, dans son intuition. Il est là. C'est là-dessus, en fait, plutôt que cette personne base l'espoir. On a également ici, je me suis perdue pendant un petit moment. Donc, cette personne considère également qu'elle lui reste du cheminement à faire. Et nous avons, je souhaiterais pouvoir célébrer, partager plutôt mes bonnes nouvelles avec toi. Donc, votre présence dans votre vie, le soutien que vous apportez à cette personne-là, l'écoute que vous apportez à cette personne-là, bien, ça manque à cette personne présentement. Il va nous rester les charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, je vous rappelle que si tout le tirage vous a parlé, prenez le message, même s'il n'y a pas de charme qui correspondent. C'est vraiment supplémentaire, complémentaire. On débute aujourd'hui avec le signe de la Balance. Nous avons également le signe du Poisson. 2 fois Capricorne, nous avons Verseau, Sagittaire et on termine avec le Bélier. Pour les lettres, on commence avec le P, Y, D, A, S 2 fois, K, V, R 2 fois. Nous avons N, X, H, K pour une deuxième fois et finalement la lettre O. Et c'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Bien, écoutez, hein? Donc, en conclusion, quelqu'un qui est en plein cheminement, quelqu'un qui réalise peut-être également qu'il détenait un diamant, en fait. Hein? Donc, ça arrive souvent. On dirait que sur le coup, il y a plusieurs personnes qui ne réalisent pas, qui sont avec la bonne personne. On est dans une ère, en fait, je l'ai souvent expliqué, puis je ne m'éterniserai pas non plus là-dessus, dans une ère, en fait, où on est dans le fast-food, en fait, au niveau relationnel. Donc, on dirait qu'on a toujours peur de ne pas avoir le maximum qu'on peut avoir au niveau relationnel, mais parfois, il faut arrêter de chercher et se stabiliser. C'était quelqu'un qui pensait plutôt avoir du plaisir que d'être dans un engagement concret. Peut-être que présentement, en fait, les regrets se ressortent. Moi, ce que je vous souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de retour communicatif de cette personne-là tant aussi longtemps que cette personne-là n'aura pas le courage, mais également la maturité d'entreprendre une véritable relation avec vous. Et ça, c'est si ça vous intéresse encore, cette relation, cet engagement avec cette personne-là, parce que peut-être de votre côté, vous êtes curieux, curieuse d'aller voir qu'est-ce que cette personne pense, mais il est hors de question, en fait, qu'on reprenne une relation. Encore là, le tout vous appartient, est entre vos mains. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas
pour le faire, à activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette clé ailée qu'on va déposer ici. Et allons chercher votre première carte. Donc, on va aller voir en fait de quoi il en retourne. Et nous avons la première carte qui nous parle d'aide, soutien et ancrage. Donc là, ça me laisse un petit peu perplexe, voir ça sera quoi la suite du tirage. On va commencer par aller voir quel type de relation vous avez avec cette personne. Cette première ligne-là sert à vous reconnaître. Donc, à savoir si la deuxième ligne de tarot va être également pour vous et si elle va bien vous parler. Donc, quel type de relation vous avez présentement? Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage, quel type de relation vous avez présentement avec cette personne-là? Donc, à quoi ressemble la relation tout simplement? On me parle des pieds mains liés, on me parle également de force et courage. Donc, je me sens un petit peu, vous sentez, je devrais dire, un petit peu pris au piège dans cette situation-là. Et là, je suis désolée, là, j'ai comme eu, ça arrive parfois, c'est rare, là, mais ça arrive. Sur la carte ici, on a le personnage qui a une clé qui est comme illuminée. Enfin, je trouve ça assez cohérent avec le charme qui a été pigé pour ce choix-là. Bref, continuons. Donc, je me sens pris au piège. Ça me demande énormément de force et courage. Présentement, c'est une relation qui n'est pas facile pour vous. J'ai l'impression que ça vous demande énormément d'énergie. Hein? Puis de l'énergie, là, parce que même s'il n'y a pas d'effort physique, on ne le sent pas. Hein? Donc, on ne lève pas de poids ou on ne peut pas le sentir dans nos muscles. De l'énergie qu'on dépense, c'est de l'énergie qu'on n'a pas pour nous. Puis oui, ça peut nous fatiguer. Et également, bien oui, ça peut nous épuiser. Et oui, ça peut créer des troubles au niveau physique. Même chose, hein? Même combat. Il ne faut pas le voir, ah, ben c'est juste de l'énergie. J'envoie juste des pensées à l'autre personne. C'est de l'énergie qu'on envoie. OK? OK, donc ça demande énormément de force et courage dans ce lien, dans cette relation, en fait, dans laquelle vous sentez que les efforts ne sont pas reconnus. Donc, autrement dit, je mets beaucoup d'efforts, je mets beaucoup de pensées, je suis disponible, je pardonne, je suis dans l'amour, dans la compréhension, dans l'appétit, dans la patience. J'ai l'impression que même si je fais tous les efforts, en fait, que je devrais faire, ou même plus, je vous dirais, je pense que plus d'efforts que fait, bien présentement, ça me demande énormément de courage car je n'ai pas le retour, en fait, que j'espère au niveau relationnel avec cette personne. OK, poursuivons. Toujours à l'avant, hein? Qu'est-ce qui est en opposition? Ah oui. Et on va aller voir. Ça fait 2 fois que je l'ai aujourd'hui, celle-là. OK. Vous êtes toujours un pas en avant. Cette personne-là n'a même pas besoin, là, je vais aller jusqu'à là, mais vous comprendrez, c'est une façon de dire les choses. Mais cette personne n'a même pas besoin de vous appeler. C'est comme si vous le sentez, vous êtes déjà au-devant. Elle n'a pas le temps d'avoir soif que vous lui offrez déjà le verre d'eau pour se désaltérer. C'est comme si vous êtes toujours au-devant de ses besoins, de ses besoins, ses envies. Vous en faites beaucoup, beaucoup dans cette relation-là. On me dit également au niveau des messages, la communication, oui, ça se peut, mais je le sens vraiment dans l'action, mon cavalier de bâton, dans ce tirage-là. Donc, vraiment, on donne continuellement. Cette personne n'a même pas le temps de ressentir qu'elle a un besoin, que vous allez déjà combler ce besoin-là. J'espère au moins que vous avez au moins un retour, mais avec ce que j'ai vu à la coupe, j'ai l'impression que cette personne prend beaucoup. Ancrage, aide, soutien. Oui, vous êtes un très bon soutien pour cette personne, vous êtes un très bon aide. Naturellement, ils sont toujours au-devant des besoins de cette personne-là. C'est sûr que cette personne-là se sent soutenue, hein? Est-ce que vous, par contre, c'est la même chose? Là, je sais que ce n'est pas le but du tirage, mais naturellement, quand on donne autant, je vais te donner ce conseil-là. Si vous ne sentez pas que la personne donne autant, ou au moins donne, hein, ou que ça donne juste au compte-gouttes, déjà un bon indice, préservez-vous, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas de donner simplement aux gens qui vous donnent égal à égal. Mais moi, pour moi, une relation, encore là, je ne suis pas détentrice de la vérité, mais pour moi, une relation, c'est une relation dans laquelle je donne, je reçois, je donne, je reçois. Est-ce que c'est toujours égal? Non, il y a des périodes, je pense, que je donne plus que je reçois, puis il y a d'autres périodes, en fait, que la personne va me donner plus que je peux donner.
mais on est quand même, il faut qu'il y ait un échange. Quand on donne, et que cette personne nous donne, mais à la goutte, on n'est pas dans quelque chose de très équitable. Naturellement, mais ça peut être très drainant au niveau énergétique. Donc, si c'est le cas, en fait, que vous donnez, puis l'autre personne donne à peine, c'est ce que je crois, en fait, pour la plupart d'entre vous, avec la coupe qu'on a eue, s'il vous plaît, pour vous-même, préservez-vous. Hein? Donc, sachez, peut-être rectifier. Vous allez voir, cette personne est en réaction. Naturellement, quand on baisse un petit peu ce qu'on donne, après avoir donné sans compter, c'est souvent là qu'on voit « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Mais faites attention à vous dans ce tirage-là, parce que j'ai l'impression que vous donnez énormément pour peu recevoir. En opposition au blocage, on me parle des amoureux. Donc, présentement, nous ne sommes pas dans une relation amoureuse. Je ne dis pas que vous n'êtes pas en amour avec cette personne-là, par contre. C'est pas ça que je prétends. Mais il n'y a pas de relation tangible dans le concret, dans le réel. Il n'y a pas d'engagement, en fait, sérieux entre vous deux. D'ailleurs, on m'indique ici qu'il y a un manque de maturité et que ce manque de maturité-là de l'autre, de ne pas voir... Là, je suis en train de m'emporter. Le manque de maturité vient de l'autre, de ne pas réaliser, de ne pas faire attention. Quelqu'un qui nous aime, hein, donc là, je vais parler, c'est vous qui aimez, hein, je vous sens très dans l'amour, dans le don de soi. Donc, quand on reçoit ça, si on n'est pas prêt à ce type de relation-là, au lieu de donner au compte-gouttes pour laisser un espoir de peut-être un jour, on ne garde pas les gens en attente. Et là, je ne parle pas à vous, je parle à l'autre personne devant vous. Je ne parle pas à vous du tout parce que ce n'est pas un défaut d'être en amour, ce n'est pas un défaut de donner. Il faut quand même, là, il faut se rectifier un petit peu quand on voit qu'on fait face à ça, mais j'ai l'impression, en fait, que cette personne-là prend jusqu'à un certain point, puis là, je suis dans la prétention, donc on laisse présentement pour la prochaine phrase, même pour certains d'entre vous, je sens une énergie qui prend avec plaisir, puis qui va donner juste pour que vous continuez de donner, mais donner vraiment, là, c'est minuscule. Donc, on est dans... Je veux te garder proche de moi parce que j'aime ça quand tu es là, tu prends soin de moi, tu es gentil, tu m'aimes. Il n'y a rien de désagréable que quelqu'un nous aime, il n'y a rien. Donc, j'ai l'impression que cette personne, pour certains d'entre vous, j'ai hâte d'aller voir la deuxième ligne, là, mais pour certains d'entre vous, je sens que c'est une personne qui vous garde, en fait, qui donne très, très peu, juste assez, en fait, pour que vous restiez dans son cercle proche. Moi, ce que je conseille, quand vous sentez qu'une personne est comme ça, si ça vous parle, cette phrase-là, puis c'est sûr que ça va en parler à quelques-uns d'entre vous, donnez moins. Je vous dis pas d'arrêter de donner, hein, on ne change pas, là. On peut s'améliorer, certes, mais on ne peut pas changer complètement la personne qu'on est. Je vous dirais que, je vais parler personnellement, beaucoup plus facile de parler de soi, hein. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui donnait sans compter. Maintenant, je choisis à qui je donne. Je continue de donner sans compter, mais je vous dirais que mon cercle à qui je donne est très restreint maintenant. Excuse-moi, je vais changer Gizmo de position parce que... Et là, on me dit que ce manque de maturité de cette personne qu'elle vous fait preuve, mais fait en sorte que vous, là, il faut que vous recherchiez toujours votre équilibre. Le meilleur équilibre relationnel, ça va être vraiment de rectifier, donner aux gens qui sont là pour vous, qui vous aiment pour vous, dans lequel pas seulement les paroles sont impliquées, mais les actions sont concrètes avec leurs paroles. C'est ce que vous désirez. Je ne vous dis pas d'arrêter de donner ou de fermer votre cœur. Je ne donnerai pas ce conseil-là parce qu'il en manque des gens qui aiment de plein cœur, en fait, d'un amour pur. Donc, il n'y a pas, en fait, de bons conseils à vous dire. Coupez-vous. Choisissez. Je pense que c'est ce que je vais dire maintenant. Donc, pas couper envers cette personne-là. Mieux choisir, en fait, mieux déterminer. Bon, je vois bien que cette personne-là, en fait, présentement, donne au compte-gouttes. Bien, c'est correct. Je vais continuer de donner, mais moins à cette personne-là. Parce que présentement, de donner autant à cette personne, fait en sorte que j'ai de la difficulté à trouver moi-même mon équilibre. Puis il est là le problème, en fait, tout simplement. Puis je dis que c'est un problème, je devrais utiliser un autre mot, mais il n'y en a pas un autre qui me vient. Ancrage, c'est bien beau que cette personne-là en parle, mais moi, c'est à vous, je donne ce conseil-là. Donc oui, ancrage peut vous aider aussi également. Prenez également des moments de solitude. La solitude peut faire peur, mais dans la solitude, je trouve qu'on se retrouve le mieux. Puis c'est beaucoup plus simple de faire le tri dans toutes ces pensées-là, des fois, qui peuvent nous assaillir. On va aller chercher le deuxième tarot et là, on va aller chercher ses pensées à cette personne. Donc, naturellement, si la première ligne ne vous a pas parlé, la deuxième ligne ne vous parlera pas non plus. Même si le message pourrait vous plaire, la deuxième ligne ne vous parlera pas.
Donc, naturellement, il faut se fier à la première ligne. OK. Alors, quelles sont ses pensées à votre égard? Quelles sont ses pensées pour toi à l'instant? Il sait qu'il prend son temps. Je dis il, mais ça peut être elle, là. Donc, il ou elle sait qu'il prend son temps avec vous. Puis on me dit pourquoi? Ben parce que vous réalisez ses souhaits du cœur. C'est toujours gratifiant de se faire aimer. Des fois, je vois dans les commentaires, oui, mais s'il n'est pas intéressé, pourquoi il continue de rester? Ben, pourquoi on ne resterait pas vers quelqu'un qui nous aime? La personne qui nous aime, surtout là, dans votre cas, vous, ce que je sens, c'est quand vous aimez. Hein? On aime ou on... Ben, pas on aime ou on n'aime pas, mais oui, quand on n'aime pas à moitié. Hein? Le verre est plein, on aime tout plein, on est prêt à plein de sacrifices, au don de soi. Puis je vous dirais, c'est là. Moi, je vous dirais, aimez-vous comme vous aimez cette personne-là, puis vous allez voir, ça va vous permettre de mieux choisir, premièrement, à qui vous donnez, et ça va vous permettre également de trouver un équilibre. Si on s'aime autant qu'on aime l'autre en face de nous, vous allez réaliser en fait que vous allez modifier peut-être votre façon de faire, mais ça va venir progressivement, puis ça va se faire tout seul, d'une façon très aisée. C'est ce que j'ai réalisé. J'aurais peut-être aimé réaliser avant, mais bon, on ne peut pas vivre dans les regrets. La réalisation, qu'importe lorsqu'elle arrivera, est toujours quelque chose de bien à avoir. OK. Présentement, cette personne-là a des doutes. OK, on parle de doutes. Qu'est-ce qui est en opposition? Je prends mon temps à faire évoluer les choses. OK. Et la carte réponse. Donc, quelles sont ses pensées pour toi à l'instant? C'est quelqu'un qui sait qu'il prend son temps, qui sait qu'il vous fait patienter. Je pense qu'il y a eu plusieurs communications. Si on me dit ça, c'est parce qu'il y a eu plusieurs communications. Et là là. J'ai beau dire que je fais une chaîne sans complaisance, il y a des messages qui sont un peu plus durs à livrer. Si vous n'êtes pas prêt, si vous voulez des réponses très précises, si vous n'êtes pas prêt à n'importe quelle réponse, je vous invite dès maintenant à quitter pour aujourd'hui, revenez un autre jour. Je vais faire d'autres tirages, d'autres sujets. La réponse est un peu dure pour ceux et celles qui sont prêts à entendre en fait ce que les cartes ont à vous dire. Je vous dirais que c'est quelqu'un qui sait présentement que ça serait l'acte le plus généreux à vous donner présentement, ça serait de mettre fin à cette situation pour vous. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne vous rend pas heureux, heureuse. C'est quelqu'un qui... J'aime pas ça dire ça. Mais on va le dire. Allez-y. Hein? On s'assume. Donc, c'est quelqu'un en fait qui profite de la situation. Vous êtes un point d'ancrage pour cette personne-là. Vous êtes d'un aide, d'un soutien. Il n'y a pas de mauvaise pensée, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait espérer que peut-être ça se pourrait se modifier, que peut-être t'inquiète, je suis en cheminement, t'inquiète, c'est juste que présentement, je ne suis pas sûre d'être prêt pour une relation. Donc, on va dire plusieurs discours qui peuvent se tenir face aux actions qu'on ne voit pas présentement. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui vous garde en attente. Pourquoi? Bien, parce que présentement, pendant l'attente, vous continuez de vous donner de l'amour. C'est plaisant, naturellement. Cette personne-là vit son conte de fées, elle vit son souhait parce qu'elle a quelqu'un de disponible, quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui lui donne sans compter. Il n'y a même pas besoin de demander que vous donnez. Cette personne-là vit son conte de fées, mais la question à vous poser, c'est est-ce que cette personne vous fait vivre votre conte de fées? Et si la réponse est non, vous avez déjà votre réponse en soi. Alors, on n'est pas obligé parfois d'aller voir les cartes pour savoir, mais parfois c'est dur de faire remonter ce message-là à la surface. C'est pour ça que parfois, c'est bien d'aller interroger les cartes. Et c'est pour cette raison-là, en fait, que non, je n'aurai pas une chaîne de complaisance. Je vais lire les messages tels qu'ils sont. Celui-ci, j'avoue, par contre, mes amours, qu'il est un peu dur à vous livrer. C'est quelqu'un qui tarde dans l'évolution. Est-ce qu'il a vraiment envie que les choses changent? J'en doute. OK? Je crois au bon, je crois que les gens peuvent s'améliorer. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est mordicus, qui n'aura pas de changement? Je ne suis pas prête à dire ça, mais c'est quelqu'un, par contre, qui doute lui-même de l'évolution des choses.
C'est quelqu'un qui sait que l'acte de générosité auquel il pourrait faire part envers vous, le plus bel acte de générosité, ce serait de vous dire, on met fin à cette situation. Mais mettre fin, c'est pas je ne veux plus jamais te voir dans ma vie, je ne communiquerai pas avec toi, mais de vous dire les choses telles qu'ils le sont. Donc, de vous dire, ben présentement, écoute, je vois pas où on pourrait aller, je vois pas que ça va se transformer tel que tu le souhaites en relation amoureuse. Pour l'instant, en fait, je doute même que ça pourrait un jour être le cas. Ça serait ça. Mais ça demande du courage. Ça demande également de l'honnêteté, mais ça demande du courage. Pourquoi? Bien parce que, écoutez, là, c'est peut-être dans mon monde de licorne et d'arc-en-ciel, mais je ne peux pas croire qu'il y a un être humain sur Terre qui lui plaît de savoir qu'il va blesser un autre être humain sur Terre. Je vous dirais que, ben, pour certaines personnes, oui, ça semble plus facile, plus aisé, mais pour la grande majorité d'entre nous, personne aime blesser une autre personne de façon consciente. Sauf que parfois, de faire perdurer tout ça à long terme, c'est beaucoup plus blessant que de dire la vérité. Mais ça reste mon idée. Je vais aller chercher l'oracle maintenant, donc pour ceux et celles qui auront resté, parce que quand même, oh là là, pas facile. On va aller chercher des cartes. On va quand même aller chercher également les messages de cette personne-là, voir. Longue distance. OK, on parle de distance entre vous deux. Est-ce que c'est ce qu'on voudrait mettre en place? Des rumeurs d'une femme mature, amicale. Il y a comme une autre histoire dans tout ça. On ne m'en a pas vraiment parlé. J'ai demandé vraiment ses pensées pour vous. Puis avec le premier tarot, on est allé voir comment est la relation de votre vision à vous pour vous reconnaître. Mais là, ce que je sens, c'est qu'on a peut-être entendu parler entre les branches qu'il y aurait une autre personne dans cette relation-là, ou peut-être cette personne-là aurait rencontré quelqu'un d'autre. Il dit que c'est simplement une amie, mais vous avez entendu des rumeurs, en fait, qui sont différentes. C'est peut-être pour ça également que, bien, pour l'instant, on sent la distance. Ouais, OK, c'est vraiment ça. OK, l'oracle nous parle de d'autres choses, là, mais... Parfait, ça va nous apporter un complément d'information. Sur la femme mature, dans l'abondance, OK? Et sur l'amitié. Ah. On nous donne un tout autre aspect, en fait, de cette relation-là. On me dit que présentement, vous sentez de la distance avec cette personne et que vous avez entendu entre les branches, en fait, que cette personne avait rencontré une personne. On nous parle ici, si vous ne saviez pas, on me parle d'une femme mature. Naturellement, cette personne a rencontré un homme adapté, mais on nous parle d'une femme mature, une femme qui est dans l'abondance financière. Autrement dit, on peut nous dire, en fait, que cette personne-là, présentement, ben, dans l'opulence au niveau financier. Il vous a dit que c'est un ami, mais lui, en fait, ou lui ou elle, parce que croit, en fait, que c'est son âme sœur, donc la personne qui lui était destinée. Je vous dirais que cette personne-là, envers votre autre, donc envers la personne pour laquelle vous demandez aux cartes aujourd'hui, c'est quelqu'un d'assez froid. Quelqu'un de très indépendant. Donc, je vous dirais que là, je suis en train de me poser la question si c'est pas pour ça, en fait, que présentement, il continue d'apprécier votre compagnie parce que vous, au contraire de cette personne-là, vous êtes très avenant, très avenante. Hein? Donc, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis cette personne-là, ben, même si elle l'intéresse présentement, ben, elle est plutôt froide avec lui. Ça se peut qu'elle soit tout simplement pas intéressée, mais là, je ne tire pas les cartes pour votre autre, je tire les cartes pour vous. Mais ici, on est en train de vous mettre, en fait, de vous dire, c'est pas une rumeur, ce que tu as entendu, c'est la vérité. OK. Donc, on va aller chercher des messages de cette personne. J'en ai pris 5 pour le choix numéro 1, donc on va y aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Je sens quand même quelqu'un, je vous dirais que c'est pas nécessairement une mauvaise personne là, que présentement là, qu'on voit, mais c'est quelqu'un qui devrait juste être honnête. Hein? S'il n'est pas intéressé, bien, au lieu de vous faire miroiter que peut-être, oui, ça avance vers ça, mais écoutez, tout simplement d'être honnête. Ça réglerait bien des choses, en fait, si les gens se permettaient d'être honnêtes. Il vous dit que plusieurs choses lui rappellent vous. Il vous dit qu'il se souvient de chaque détail de cette journée. Donc, il y a une journée spécifique. En fait, cette personne se remet les détails. Il vous dit également, je sais que j'ai tout gâché.
Je ne peux cesser de penser à toi, puis je sais que j'ai franchi une ligne avec toi. Il y a quand même quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais c'est peut-être ça, ses doutes, en fait. Il pense souvent à vous. Moi, ce que je vois plutôt, par contre, c'est, naturellement, puis là, je vais y aller très brièvement, là. Hein, on va s'épargner un petit peu. Mais en fait, c'est quelqu'un qui pense à vous parce que vous apportez beaucoup à cette personne-là, mais je n'ai pas l'impression que cette personne-là vous apporte présentement. Je vois la clé. Il est temps de prendre la clé, hein. Puis, c'est selon vous, là. Naturellement, mais le petit conseil d'amis. Donc, je vais dire un conseil d'amis parce que c'est le conseil que je donnerai à mes amis proches. On prend la clé, on barre la porte, puis on jette la clé. À moins que... Oh, non, pas pour l'instant. On barre la porte. Vous avez assez donné. Puis là, c'est ce que j'aime moins, c'est que je vous vois tenter de retrouver votre équilibre. Puis là, présentement, il vous manque d'énergie pour retrouver votre propre équilibre. Donc, ça va être important de rectifier le tout. Je vais aller vous chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. On y va brièvement, naturellement. Donc, Scorpion, Sagittaire, Lion. Nous avons Balance, Lion, deuxième fois, Vierge, Verseau. Pour les lettres, nous avons le G, J, D, K, M, J pour une deuxième fois, E et finalement la lettre S. Et c'est ce qui m'a fait ce choix pas facile à entendre, donc je vais commencer par vous envoyer toutes mes plus sincères pensées. C'est pas facile à entendre, mais j'ai l'impression que la part d'entre vous, en tout cas c'est mon ressenti, là, la part d'entre vous, on le savait un petit peu. Hein? Donc c'est quelque chose que notre intuition peut-être nous dictait. Mais là on se demandait si c'était une intuition de peur, hein? Ou quelque chose de plus réel, je vous dirais ici, sauvez-vous, hein? Sauvez votre énergie, remettez-la vers vous, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple de retrouver votre équilibre par la suite. Cette personne-là, présentement, ben, elle se posait trop de questions, ben, peut-être qu'elle est en train de tout perdre, et ça, on appelle ça parfois, puis là, je suis désolée de ce que je vais dire, c'est un petit peu à côté de ce que je suis habituellement, mais je vous dirais c'est le karma. Hein, éventuellement, on ne peut pas se garder quelqu'un en plan B, attendre de voir si le plan A fonctionne. Si le plan A ne fonctionne pas, bien, j'ai toujours... Non, on n'est pas des plans B, on est des plans A, tout le monde. Trouvez votre plan A, vous aussi, et trouvez la personne que vous allez être également son plan A, qu'il n'y en aura pas d'autre. Je pense que ce serait le meilleur conseil que je vous donnerais dans ce tirage-là. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes meilleures pensées. Prenez vraiment soin de vous dans tout ça. Prenez le temps de décanter. Prenez le temps également de vous poser. Prendre le message qu'on a reçu aujourd'hui, puis d'essayer de le voir, en fait, d'essayer de savoir si c'est quelque chose qu'on va mettre en application dès maintenant ou, bien, présentement, bien, même si je sais que la situation est ainsi, je préfère poursuivre pour voir, ben là, ça vous appartient également à vous, puis vous avez le droit, puis si vous ne vous sentez pas jugé non plus par vos décisions, on prend des décisions qu'on a besoin de prendre au moment où on a besoin de les prendre. Donc, je vais vous souhaiter de passer une belle et douce journée. Prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cet autobus, ce bus à 2 étages de la ville de New York en fait. J'ai pas d'autres bus en fait de d'autres villes, donc mais peut-être que New York peut dire quelque chose à quelqu'un. Donc c'est pour ça que je le mentionne. On va aller voir quelles sont ses pensées pour toi à l'instant même. Donc on va commencer avec une première carte et la première carte nous parle cadeau, don, surprise. Et il y a quand même un message ici sur la carte qui nous dit « Je t'aime d'amour ». Donc, on va aller voir tout ça. C'est cohérent avec notre première carte. On va commencer avec un premier tarot. Et le premier tarot, en fait, va nous démontrer, nous donner un descriptif de la relation que vous avez avec cette personne, telle que vous la vivez présentement. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? Naturellement, vous devez vous reconnaître dans la première ligne pour que la deuxième ligne vous parle. OK, on nous parle de quelqu'un d'assez rigide. En fait, ici, on nous parle également de, je voudrais de froideur, hein, donc moins expressif peut-être que certains, mais on nous parle d'une relation amoureuse. Donc, soit qu'il y a présentement une distance dans votre relation amoureuse, il y a plusieurs choses avec 2 cartes, c'est un petit peu plus vague. Donc,
il y a une distance dans votre relation amoureuse avec cette personne-là présentement, ou on est en relation avec une personne, en fait, qu'on sent un peu plus froid, puis on se pose des questions. On va aller voir plus loin, là, j'ai pas assez de données. Le pendu, pieds et mains liés dans la situation. Qu'est-ce qui est en opposition? Une pause. OK, ça se peut qu'il y ait une distance dans une relation présentement. Je ne sais pas qu'il y a eu rupture, par contre. Hein. Quand je parle de... Oh là là! Quand je parle de distance, ça peut être simplement une prise de distance pour mieux réfléchir, mais il n'y a pas eu de rupture officielle entre vous deux. Mais on sent une petite distance, OK? On me dit qu'on se sent pieds, mains liés dans cette situation-là. Donc, présentement, en fait, vous, dans cette relation-là, vous sentez que c'est comme si on attend que l'autre, en fait, soit revienne à la communication, soit se décide. Bref, on est vraiment dans une situation où on a l'impression de ne pas pouvoir faire d'action concrète pour pouvoir changer la situation. Présentement, cette pause-là, ben, vous cause beaucoup de tristesse au niveau du cœur parce que le 3 d'épée est ressorti en carte réponse. Donc, comment ça se passe présentement au niveau de la relation? Bien, la relation vous cause énormément de soucis, je vous dirais même énormément de tristesse au niveau des émotions. On a quand même espoir ici avec le dos de deck, en fait, avec le 7 de bâton, que les défis, les complexités présentement qu'on fait face dans cette relation, les conflits, on pourra les surmonter. Donc, c'est pas présentement en train de prendre une distance et je vois pas comment on peut s'en sortir ou s'il y aura retour. On sent que si les deux y mettent main à la pâte, naturellement, on pourra trouver une solution et il y aura un rapprochement qui se remettra à nouveau dans la relation. Je sens vraiment, par contre, qu'on a une relation amoureuse. Je sens pas qu'il y a une rupture concrète entre vous deux. Est-ce que ça se pourrait, malgré ce que je viens de vous dire, en fait, que vous pourriez être dans une relation dans laquelle il y a eu rupture concrète? Oui. Oui, ça se pourrait tout de même. OK? Donc, relation, présentement, il y a une distance, soit une rupture concrète ou une véritable distance, mais il y a une distance qui se met en place entre vous deux. Vous, de votre côté, ben, c'est comme si, présentement, ben, vous avez affiché vos couleurs avec cette personne-là. Donc, vous avez déjà avisé la personne, ben, écoute, moi, je veux pas que ça prenne fin, donc je te laisse réfléchir. Je fais confiance que tu as besoin de réfléchir. Je te laisse réfléchir de ton côté. Moi, je vais attendre de voir où on se situe. Au niveau, par contre, de ce qui est en opposition, c'est la pause. Hein? Donc, la pause, la distance, naturellement, parfois, ça peut faire du bien. Okay? Donc, parfois, oui, l'autre peut avoir besoin de réfléchir, mais la pause vient en opposition et en blocage. Donc, c'est comme si plus qu'on reste dans cet état de pause, plus la distance se mettra en place. Puis là, ben, je sens que présentement, cette pause-là, cette distance-là, ben, vous attriste déjà énormément, malgré l'espoir qui peut subsister, en fait, à l'intérieur de tout ça. On va chercher maintenant quelles sont ses pensées pour toi à l'instant. Donc, malgré cette pause, en fait, qui est présentement en place dans votre relation. Il a envie d'un nouveau départ relationnel. Elle est peut-être là, la surprise. Hein, de la première carte. Il a envie. Donc, il ou elle, j'ai vu un roi d'épée, là, donc je vais être... Donc, cette personne-là, en fait, a envie, malgré cette pause-là, ben, on a une envie qui progresse, en fait, d'être en relation. Donc, il a envie d'un renouveau. Hein? Il ou elle a envie d'un renouveau au niveau relationnel, au niveau de cet engagement-là. J'ai l'impression qu'on est prêt à reprendre la relation, mais pas telle où elle était lorsqu'on a décidé de prendre une distance. On veut quelque chose de plus. Quand je dis quelque chose de plus, on veut voir que les choses évoluent. Donc, je vais vous donner un exemple très banal, mais ce qui peut-être causait peut-être parfois des conflits, on veut régler cette situation-là pour ne pas avoir à la revivre. Donc, on veut un nouveau départ relationnel bonifié. Je vais dire ça comme ça.
Oui, il y a un ménage à faire. Il y a des choses qui... cette personne-là a envie d'un renouveau relationnel avec vous. Par contre, elle a envie que les choses changent. Mais tant mieux. Hein, parce qu'on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là dans peu de temps non plus. Il pense à vous. Il ou elle pense à vous. Mais il a envie que les choses changent. On n'a pas envie que la situation reste la même. Donc là, pour la suite des choses, je pense que ça va dépendre des demandes de cette personne-là, puis de savoir si vous, en fait, ça correspond à la personne que vous êtes. On ne peut pas dire oui à une personne, oui, je vais changer quand que fondamentalement, on est quelqu'un d'autre. Hein. On ne peut pas s'adapter, il faut rester nous-mêmes. Hein. Moi, je me dis toujours, dans une relation, pour que ça fonctionne bien, la personne va m'aimer pour qui je suis et je vais aimer l'autre pour qui il est, tout simplement. Mais bon. Un ménage, ben c'est bien parce que le ménage ne sent pas à sens unique. Donc, on a envie les deux que les choses changent. Cette personne-là aimerait revenir vers vous, recréer l'engagement, mais avec une base différente. C'est parfait. Si on reprend la relation telle qu'elle était, qui nous a mené à une distance ou à une rupture, puis qu'on désire reprendre la relation telle qu'elle était, sans changement, on va se rediriger dans le même cheminement. C'est là qu'on va entendre, en fait, les gens dire « On ne reprend pas les ex. Une fois que c'est terminé, il faut que tu t'en ailles. » Je suis d'accord avec cette parole-là, quand que les deux personnes ne changent pas, puis on tente, avec le même cheminement, de recréer une relation. Vous allez avoir le même cheminement, puis ça va être du copier-coller. Par contre, si les deux prennent conscience de ce qui ne fonctionnait pas ensemble et qu'ils apportent les changements requis pour faire fonctionner parce qu'on tient à l'autre puis qu'on veut que ça fonctionne avec l'autre, ben là, je suis désolée, ex ou pas, ça a toutes les chances de fonctionner. Pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi, là. C'est pour ça que je me suis excusée. En opposition, en blocage, présentement, c'est les décisions qui restent à prendre. Ben, en fait, c'est bien beau réfléchir de son côté, se dire, ben moi, je pense que ça fonctionnerait mieux s'il y aurait les changements de mon côté. Naturellement, on commence par les changements pour soi. On peut pas dire à l'autre, ben toi, change tout ça, là. Non, non, il faut qu'on soit capable de reconnaître ce que moi, j'ai mis dans la relation qui a peut-être pas fonctionné. T'sais, parfois, je le lis dans les commentaires, c'est pas juste à l'autre à faire des changements, il y a également des changements à faire chez vous. Puis les changements, là, c'est à plein niveau. Ben, c'est de ne pas attendre pour te dire que tu dépasses mes limites. Hein? C'est de parler plus. Hein? Quand tu vas venir effleurer ma limite, au lieu de laisser ça aller jusqu'à l'explosion, ben, je vais tout de suite te dire, hey, ce mot-là, cette phrase-là, là, ouf, ça vient de me brusquer ma limite personnelle. Des fois, c'est ça le changement. C'est pas changer parce que des fois, je le dis dans les commentaires, ben moi, je donne tout, j'ai pas d'affaire à changer. Ben, tout simplement, peut-être de s'affirmer un peu plus, de dire, hey, ton comportement que tu as aujourd'hui, à cette heure-ci, c'est un comportement qui ne me plaît pas. Ou moi, j'ai déjà dit à des... ça ne m'appartient pas, ça, là. Ta colère, là, tu ne la diriges pas sur la bonne personne. Donc, je ne veux pas gérer cette colère-là. Des fois, c'est tout simplement de dire ça. Ça demande aussi également un bon travail en soi de pouvoir affirmer haut et fort nos propres limites. Mais je pense qu'avec un peu de pratique, on y parvient tous. On a tous cette faculté-là. Puis on n'a pas besoin d'un séminaire, on n'a pas besoin d'un cours de plusieurs mois pour l'apprendre. Je pense que ça s'apprend seul, avec vous-même, dans votre propre domicile. Donc, lancez-vous. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, on a quand même quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a envie d'une reprise de relation. Ce que j'aime, par contre, c'est quelqu'un qui veut reprendre la relation, mais avec des changements. Les changements ne vous concernent pas seulement vous, mais également lui ou elle. Donc là, on est vraiment dans une bonne base en préparation. Naturellement, si telle est votre envie aussi, à vous aussi. Hein. Mais il y a une bonne base. On a parlé d'une femme jeune. Là, femme jeune, hein? Même moi, je vais avoir 46 chandelles sur mon prochain gâteau d'anniversaire. Je me considère très jeune quand même. Je pense que tout est dans le cœur, tout est dans la tête aussi également. Mais moi, je pense que c'est vous que je vois parce qu'on est ici une femme. Naturellement, vous êtes un homme qui m'écoutez. Ne soyez pas offusqués, messieurs. Prenez également pour vous. On me dit que vous vous limitez présentement. Affirmez-vous. On s'affirme un peu plus à partir de maintenant. On nous parle de cadeaux, surprise. Encore une fois, il y a une surprise qui vous attend. C'est quoi la surprise? La voilà.
C'est cette union. Je pense qu'on y croit plus ou moins. Je pense qu'on se dit, ben, cette personne-là est passée à autre chose ou avec la distance qu'il ou elle prend, il y aura une distance un peu plus ancrée qui va se mettre en place. C'est le contraire. Cette personne-là réfléchit réellement. Donc, oui, parfois, ça peut arriver, quelqu'un dit, je vais prendre de la distance pour réfléchir, puis on se dit tout le temps, ah, ouais, tu vas réfléchir. Dis la vérité, ben, c'est la vérité. Cette personne-là est présentement en réflexion pour faire fonctionner votre relation pour vrai. Oui, ben, pour moi aussi, c'est une belle surprise. Quand je vois les cartes défiler, oui, parce que souvent, ces gens-là, ils vont dire « Ah, je vais prendre de la distance, j'ai besoin de réfléchir. » Puis on se dit « Ouais. » Puis parfois, malheureusement, on le voit également, c'est cohérent dans les cartes, c'est un peu moins... Mais cette personne-là a vraiment dit « Je prends mes distances pour aller réfléchir à notre relation, trouver peut-être des solutions. » Et elle le fait pour vrai. Belle surprise, hein? Sur la femelle, excusez-moi, j'ai lu en anglais. Sur la femme jeune, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Limitez-vous, de ne pas vous limiter au niveau communicatif. Encore là, affirmez-vous. Je pense que ça va être la plus grosse chose que cette personne-là va vous demander à son retour, c'est « J'ai envie que tu me le dises si ça va pas bien. » Souvent, on a peur de s'affirmer, peur de brusquer, peur de froisser l'autre personne. Là, cette personne-là vous dit « Affirme-toi ». La surprise viendra de ce roi d'épée qu'on a vu, hein? Et on nous parle d'une union avec une femme blonde. On nous parle également de cheveux pâles. Donc, ça peut être seulement cette personne a les cheveux pâles ou vous avez les cheveux pâles. Et on nous parle de voyage. Moi, je dis que après une belle discussion, vous allez voir, c'est une belle surprise qui vous attend. C'est un super tirage, ça. Ça fait du bien. Hein? Troisième tirage, dernier choix. Donc, ça fait du bien à recevoir. Ça me laisse sur une belle note. Mais en fait, on a vraiment une longue distance qui va s'en suivre. Mais il y a du vouloir dans ce tirage-là. Il n'y a pas juste j'aimerais ça que ça fonctionne. Non, je vais tout faire de mon côté pour que ça fonctionne. Mais toi aussi, tu as des efforts à faire. Mais ça, c'est normal. Il faut que les deux fassent des efforts et que les deux veulent pour qu'une relation fonctionne, que ce soit un retour d'ex, une nouvelle personne. C'est une relation amicale, familiale. Il faut que les deux veulent entretenir une relation. Ça demande du travail. Puis là, oui, je sais qu'on parle plutôt sentimental aujourd'hui, mais ça reste quand même que tout type de relation demande le même investissement. Même si les rôles sont différents. Ça demande le même investissement, je crois. OK, bien là, je suis curieuse d'aller voir qu'est-ce que cette personne a envie de vous envoyer comme message parce que c'est du beau bonbon, ce tirage-là. Même si on n'est pas dans je t'aime, je veux te marier demain, on est vraiment dans un tirage où en fait, il y a beaucoup de vouloir que ça fonctionne et que ça ne s'arrête plus pour la suite des choses. Allez. On parle de roi d'épée, là, un peu communicatif, là. Il va falloir qu'il apprenne à parler, cette personne-là. Je recherche partout pour toi, donc je regarde partout pour te voir. Hein? Donc, c'est une personne qui va vraiment se retrouver à l'extérieur. C'est un endroit, en fait, qu'il peut considérer que vous pourriez être. Il va regarder pour tenter de vous... Mais je te cherche partout, en fait. Ouais. Ben voilà. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un. Je t'aime. Bon, parfait. Un peu plus de chaleur dans ce tirage-là. Cette personne-là va avoir besoin de s'exprimer au niveau émotif. Hein? Vous, je vous sens, exprimez-vous au niveau de vos limites. Hein? Mais cette personne-là, de s'exprimer, d'être un peu plus chaleureux. Pourquoi pas? Je savais exactement ce que je faisais. Et la dernière carte pour aujourd'hui, c'est j'aurais souhaité mieux te traiter, mieux m'occuper de toi. Donc, j'aurais aimé mieux m'occuper de toi. Écoute, si la vie le veut bien, si vous voulez bien également, si au retour, vous trouvez les arguments de cette personne-là qui sont valables pour vous, que ça respecte vos limites à vous, je crois que cette personne-là, elle aura amplement le temps de se reprendre là-dessus, cette dernière carte-là. Ici, c'est vraiment, je vais la mettre de côté, puis je vous explique pourquoi je la sens, mais particulièrement, puis là, très peu, 2-3 personnes maximum vont peut-être comprendre cette carte-là sur peut-être une possibilité de quelques centaines, je vous dirais, pour pas beaucoup de personnes, cette carte-là. Donc, je savais exactement ce que je faisais. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment pris une pause dans le but d'aller réfléchir, puis ben
c'est ce qu'il fait. Hein? Donc, on ne va pas lui en vouloir. C'est pas moins blessant pour vous, mais c'est vraiment quelqu'un qui a été honnête avec vous, des raisons de sa distance. Puis ça, je vais être honnête avec vous au nombre de tirages que je fais par semaine. Je vous dirais que c'est une denrée rare. Donc, oui, c'est agréable à voir. Ça donne espoir, en fait, hein, que ça peut être vrai parfois. OK. Donc, nous avons, pour les signes astrologiques, naturellement, les confirmations viennent pour vous au niveau du tirage. Alors, si vous me dites, j'ai pas eu de charme à la fin, mais tout le tirage me parlait, prenez. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du lion qui apparaît une fois, Sagittaire 2 fois, nous avons Cancer 3 fois, Gémeaux, Verseau, Scorpion et Bélier. Pour les lettres, nous avons le T, C 2 fois, D, V 2 fois, I et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. C'est pas un choix très expressif. Ce que je vous souhaite, c'est vous apprenez, oui, à déterminer vos limites et à les respecter, mieux les communiquer aussi également. Mais au niveau de cette personne-là, ce que je vais vous souhaiter pour vous, c'est que cette personne soit un peu plus expressive au niveau émotif, sentimental, car ses émotions sont pures, ses émotions sont profondes. Mais là, il va falloir apprendre à les transposer à l'extérieur aussi un petit peu de sa personne. J'ai un petit fou rire, mais ça se voit... pas méchant, là, pas du tout. C'est juste que je sens que cette personne-là est attachée à vous, mais elle a de la difficulté à vous l'exprimer correctement. Donc, peut-être un petit travail au niveau de la communication, vous pour des raisons différentes et cette personne pour d'autres raisons. Mais oui, apprendre à un peu plus communiquer. Le langage du cœur, hein, laisser parler nos cœurs tout simplement. C'est ce qui m'a fait votre merveilleux choix numéro 3. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!